Et ben en fait, ça a commencé ouais, il y a pile 3 semaines aujourd'hui, ça fait 22 jours. J'ai eu une première douleur, très grosse douleur poitrine qui n'est jamais partie. Mais je me suis pas plus inquiétée en me disant que c'était peut-être le stress avec tout ce qui se passait et tout. Voilà, c'est un peu anxiogène. Donc du coup, je l'ai laissé passer. Et puis au final, la toux est arrivée assez vite, une bonne toux, et avec cette douleur assez violente. Et puis après, la fièvre est arrivée. Donc là, j'ai appelé mon médecin qui m'a demandé de venir. Donc c'est un centre médical en bas de chez moi enfin, voilà, qui ont mis en place un certain nombre de choses pour ça et qui est vraiment bien fait. Donc du coup, j'ai commencé à être suivie par ce médecin et ce cabinet avec des téléconsultations tous les 2-3 jours. Et voilà, et puis plus les jours ont passé, plus j'étais pas bien. Donc j'ai passé vraiment des phases plus difficiles que d'autres avec voilà, tous les symptômes qu'on peut rapporter aujourd'hui, bah, je les ai tous eus. Donc toujours avec ce suivi, ils m'ont aussi également reconvoqué physiquement plusieurs fois pour faire électrocardiogramme, écouter les poumons, le cœur, etc. Donc pour le Et moment, pas d'hospitalisation dans un premier temps. dans un premier temps, non, parce que du coup, je suis pas un cas, je suis suspectée, suspicion forte avérée Covid, mais voilà, on n'en sait pas plus. Et puis vendredi matin, j'ai reçu un appel toujours de mon cabinet médical qui m'a demandé de venir chercher un courrier pour me rendre à l'hôpital parce qu'a priori, il y aurait certains patients Covid qui pourraient déclencher des péricardites. Donc du coup, j'ai passé la journée de vendredi à l'hôpital pour la recherche de cette petite maladie. Donc moi, voilà, je suis contente. Je suis pas du tout, enfin, j'ai pas du tout ce virus. Enfin, cette maladie, je sais pas trop ce que c'est. Et voilà. Par contre, bah, je suis étonnée d'avoir passé plus de 8 heures à l'hôpital. Ça fait 22 jours aujourd'hui que je suis malade avec des gros bas. Des moments d'inquiétude du coup quand on commence à être essoufflé et qu'on commence à pas très bien respirer, même si voilà, comme je disais tout à l'heure, je suis pas un cas grave avéré, mais avec des inquiétudes quand même et des angoisses, surtout que je vis toute seule. Et bah voilà, je suis super étonnée que malgré tout ça, on m'ait pas testé à l'hôpital en fait pour savoir une bonne fois pour toutes ce que j'ai, et surtout si c'est pas ça, qu'on puisse me traiter ce que j'ai du coup. Alors concrètement, si on comprend bien, depuis 3 semaines, vous avez tous les symptômes avérés du Covid-19. On vous dit que vous avez le Covid-19 et pourtant vous n'avez pas été testé. Non, j'ai pas été testée, donc je suis repartie avec une conclusion de l'hôpital, donc mon compte rendu à rendre à mon médecin, où c'est écrit suspicion forte avérée Covid, mais voilà, pas de test. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu quand vous avez... Parce que j'imagine que vous avez posé la question il y a Oui, 2 jours. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? bah, le médecin qui était très sympa, très humain, m'a simplement répondu qu'il ne pouvait pas parce que ils n'en avaient pas les moyens. J'imagine que quand on est une personne malade, et quand on entend ça comme réponse, on n'a pas les moyens, il doit y avoir un petit peu de colère presque. Oui, bah en fait oui, dans le sens où j'ai bien conscience que je suis pas le cas grave et que je suis pas et heureusement sous respirateur, mais en attendant, avec tout ce qu'on entend et qu'on a envie de tester toute la population, on se dit bah on est sur place. Ils sont très très bien organisés aux urgences d'Annecy, et on se demande, en étant 3 patients, pourquoi on ne nous teste pas en fait. Et du coup, bah, voilà, hier soir j'étais de nouveau très mal jusqu'à il y a quelques heures. Et du coup, bah voilà, ça fluctue tout le temps et on se dit, bah ok, même s'il n'y a pas vraiment de traitement, bah, j'aimerais quand même savoir ce que j'ai finalement et si je l'ai ou si je l'ai pas, puisque a priori la volonté du gouvernement c'est de pouvoir à terme tester tout le monde. Donc oui, je suis partie un peu frustrée et j'en ai beaucoup parlé avec eux en leur disant, bah en fait je reviens et je repars et je sais pas en fait. Donc c'est frustrant. Dernière chose, comment est-ce que vous imaginez la suite? On espère pas trop de symptômes, mais est-ce que si des symptômes persistent, vous allez, je sais pas si vous avez le moyen d'exiger un test? Bah écoutez, pour être tout à fait honnête, quand me suis rendue à ma pharmacie, donc ma pharmacienne qui est issue d'une famille où il y a pas mal de médecins et son mari est biologiste ici dans un laboratoire, elle m'a indiqué qu'elle était très surprise effectivement que je ne sois pas testée, puisqu'il y a 2 labos a priori à Novelle et puis je ne sais plus lequel qui testent déjà, donc j'ose imaginer le personnel soignant et puis peut-être les gens à risque. Et du coup, bah, si c'est une question de coût, moi je suis prête à payer mon test en fait. Je veux dire, mais juste j'ai envie de savoir au final ce que j'ai. Et oui, j'aimerais pouvoir avoir, je sais pas, une ordonnance, quelque chose qui fait que je puisse aller me faire tester aujourd'hui. Ouais.